Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur du matériel. J'ai reçu un colis Tubolito. C'est des chambres à air ultra légères. Donc on va tester ça. Elles sont assez réputées. Il y a pas mal de pros en BMX Race qui roulent avec. Et dit Clarté, si vous connaissez. Donc on va tester ça. Je vais les mettre sur le vélo et on va tester ça ensemble. Bon, en termes de chambre à air, moi à la base j'utilise ça. C'est les chambres à air de base de Decathlon. Ça se trouve à Intersport. C'est un petit peu, il y en a partout. C'est les chambres à air normales. Avec c'est les valves très fines pour aller dans la jante carbone. Donc c'est les chambres à air de base. On va peser les deux. On va peser les Tubolito et celles que je prends pour voir un petit peu la différence de poids. Donc voilà. Bon, maintenant c'est parti. On va ouvrir la chambre à air Tubolito. Donc ça c'est le packaging, ça ressemble à ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre encore. Donc on va voir. Hop. Bon, on se retrouve pour peser les chambres à air. On va voir ce que ça donne en termes de poids pour faire une petite comparaison sympa. Et après, on va aller au pump track pour tester ça. Donc, j'ai avec moi une petite balance. On va l'allumer. Bon, on va peser en premier temps les chambres à air que j'ai d'habitude. Alors, bam, ça se met à 0. Ok. Bon, en termes de poids, 116 grammes. Donc en vrai, je pense que c'est plutôt basique, plutôt la base. Et maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est les Tubolito. Donc, on va voir ce que c'était. Ok. Bon, en termes de poids, 60 grammes. Donc il y a vraiment une différence énorme. Du coup, dans cette main, j'ai 117 grammes et là 60. Donc la différence est quand même conséquente. Du coup, 117 moins 60, ça fait 57. Donc, il y a 57 grammes de différence. Quasiment une chambre à air en plus, à 3 grammes près. Donc quasiment deux chambres à air Tubolito égale à une seule chambre à air. Donc sur 2 roues, ça fait quand même pas mal de différence. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester sur le pump track. Et c'est parti. Hein. Bon, on se retrouve, on est mercredi, on va tester les Tubolito au pump track. Donc là, je prépare les affaires. Et puis ça va partir, on va tester ça. Là, aujourd'hui, on part à Villeneuve. J'ai rendez-vous à 9h30. Il est 9h10. Sachant que j'habite Pessac. Je mets, en général, sur Google Maps, c'est écrit 35 à 40 minutes. Et il faut que dans 20 minutes, j'y sois. Donc on va bombarder un petit peu sur la route. Et ouais, 35-40 minutes, mais je pense que ça va aller un petit peu plus vite, donc voilà. Les petites Tubolito qui sont là, bon, je sais pas si on voit très bien. Mais bon, c'est parti, et let's go hein. Bon les gars, bien arrivé au pump track de Villeneuve. Donc c'est parti, là je vais m'équiper. Il y a mon coach Kevin qui va arriver dans 15 minutes, parce qu'il est un petit peu en retard. Je vais vous faire quelques plans du pump track et après c'est parti hein.
Ouais, il va pas très vite en fait. Bon, fin d'entraînement, je suis rentré chez moi, entraînement fini, entraînement plutôt bien. J'ai pas mal de choses à dire sur tout ce qui est tubolito, déception, honnêtement, petite déception. Je vais vous montrer directement et vous allez comprendre. Alors, où est la valve? Bon bah c'est pas orange, ça veut dire que j'ai changé la chambre à air. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que à l'avant j'ai laissé ma tubolito sans problème à l'avant. À l'arrière dans les virages, dès que je vais très vite, le pneu se plie. Donc j'aurais pensé que c'était un problème de pression, mais au final pas du tout. J'ai regonflé fort à 6 bars et demi, même chose, donc ça se plie, donc très déçu. En termes de sensation et de poids, ça fait la différence. Je dirais pas que c'est révolutionnaire, je dirais pas ça, mais je dirais que vraiment ça fait quand même la diff. Du coup, résumé de la séance, je me suis chauffé tranquille, c'était séance de tour à fond. J'ai vu direct à l'échauffement que la chambre à air arrière, mon pneu zippé et plié. Donc j'ai pas pris le risque, hein. J'ai démonté la roue, j'ai changé la chambre à air, j'ai mis mon ancienne. Et là c'était le jour et la nuit, hein. Honnêtement, mon ancienne chambre à air tient fort dedans. Donc voilà. À l'avant, sur la chambre à air que j'ai laissée ici, rien de spécial, honnêtement, à l'avant ça va pas bouger. J'ai vraiment une sensation de légèreté, donc ça c'est très cool. Donc voilà. Du coup j'ai fait mes tours à fond avec une chambre à air que j'ai normale à l'arrière et je vais laisser les tubolito à l'avant parce que j'en ai quand même acheté 3, hein. Je rappelle que c'est pas du tout un sponsoring, donc j'en ai quand même acheté 3 et ça coûte assez cher. Et donc voilà. Du coup le fin mot de l'histoire c'est que je suis déçu. J'ai acheté les tubolito, j'ai acheté 3 chambres à air et je peux pas en mettre en arrière de mon vélo. Moi le but c'était vraiment d'acheter ça déjà pour tester, faire une vidéo dessus et gagner en poids sur mon vélo. Donc je vais gagner en poids à l'avant. Après ça je sais pas, faut que je calcule si c'est très grave d'être plus léger à l'avant. Après c'est quelques grammes, c'est pas énorme, mais c'est comme ça. Ah oui aussi, dernier petit truc qu'on m'avait dit, enfin j'avais eu des échos comme quoi tubolito, les chambres à air, déjà c'est cher, mais surtout qu'on peut crever hyper facilement. J'ai jamais crevé avec. Là je vous fais cette vidéo mais j'ai déjà roulé pas mal de sessions avec avant. Franchement j'ai pas crevé, donc voilà, on va voir dans les prochains mois, prochaines années si je continue avec. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on pourra en refaire plein. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire des idées de vidéos et à dire si vous avez aimé. Et puis c'est parti.